mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à un commentaire. Bonjour, je tombe sur votre vidéo et j'ai quelques questions. Ce que vous dites sous-entend que ce n'est pas en se focalisant sur la version de l'autre qu'on souhaite manifester qu'on obtient ce qu'on désire, mais en se centrant sur soi-même pour apaiser sa relation avec soi-même qu'on obtient naturellement ce qu'on désire. Ou les deux approches sont complémentaires, car on peut améliorer sa relation à soi et entretenir des pensées qui vont à l'encontre de ce que l'on souhaite. Merci d'avance. Tout d'abord, Laura, merci pour cette question. Ce commentaire a été mis sous la vidéo « Est-il possible de manifester quand on est désespéré ?» Dans cette vidéo, j'invitais, en fait, lorsque vous avez vraiment l'impression d'être désespéré, à arrêter de vous concentrer sur l'autre pour vous concentrer sur vous et vous stabiliser émotionnellement. Et je maintiens clairement ce que je dis, si vous êtes désespéré, si vous avez l'impression d'être au fond du trou, si vous avez l'impression que c'est fini, vous ne trouverez plus jamais l'amour, que le SP ne reviendra pas ou que sais-je, arrêtez de vous focus sur le SP et concentrez-vous, sur votre stabilité émotionnelle, sur votre stabilité intérieure. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui vous disent l'inverse. Écoutez, c'est pas ce que vous trouverez sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on va plutôt se concentrer sur le self-concept, on va se concentrer sur sortir de la dépendance affective, on va vraiment aller travailler sur soi de manière à se créer un self-concept qui nous permette de manifester des relations saines. Je ne suis pas pro-toxicité, je ne suis pas pro-dépendance affective. Ce que vous voulez, c'est une relation harmonieuse. Comment est-ce que vous voulez avoir une relation harmonieuse si vous avez l'impression d'être désespéré? Comment vous voulez manifester ce qu'il y a de mieux si quand vous faites vos affirmations, vous êtes désespéré, vous êtes au fond du trou? Ça ne fonctionne pas comme ça. Concrètement, parce que je rebondis sur ce que j'ai dit dans cette vidéo qui est complètement valable, oui, si vous êtes désespéré, focus sur vous. Maintenant, de manière générale, comment est-ce qu'on manifeste une personne spécifique? Il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Il y a vous, tout simplement, votre self-concept, et il y a ce que vous vous racontez, il y a l'histoire que vous vous racontez sur cette personne. Bien sûr, vous pouvez manifester le retour de cette personne juste en travaillant sur votre self-concept. J'ai des clientes qui l'ont fait, c'est totalement possible. Mais si vous avez beaucoup de croyances limitantes sur cette personne, si vous avez beaucoup de doutes, en plus du travail de self-concept, il y a un vrai travail de diète mentale qu'il est important de faire, donc qui va être de commencer à entretenir un monde intérieur, des pensées qui vont dans le sens d'une relation harmonieuse avec cette personne, d'une communication harmonieuse avec cette personne et non pas l'inverse. Et ça, beaucoup de gens me disent « Oui, mais Sabrina, ça fait des années, ça fonctionne pas, et blablabla, et blablabla. » Oui, mais en fait, il n'y a pas de diète mentale. Il y a une diète mentale pendant 3 jours, et puis au bout de 3 jours, c'est « Oui, mais il n'est pas revenu, donc la manifestation, ça fonctionne pas. » Et on recommence à se disputer mentalement avec le SP. Et on recommence à entretenir toutes les croyances limitantes qu'on a concernant le SP, les hommes de manière générale, la relation, tout ce que vous voulez. Pour répondre spécifiquement à cette personne, oui, vous pouvez manifester une personne spécifique juste en vous concentrant sur vous, en travaillant sur votre self-concept et en créant vraiment le self-concept qui dit que vous êtes choisi, que vous êtes irrésistible, que les hommes veulent être avec vous, que tous vos ex veulent être avec vous, que sais-je, c'est vous qui voyez avec vos croyances. Mais si vous avez beaucoup de croyances limitantes concernant cette personne, ou si vous voulez affirmer concernant cette personne, ou si vous voulez faire des techniques pour imprimer votre subconscient sur le fait que la relation est déjà là, oui, vous pouvez, dans votre monde intérieur, entretenir la version de cette personne spécifique. Les deux sont possibles. Maintenant, encore une fois, si vous êtes désespéré, si vous êtes dans le mal-être, focus sur vous plutôt que focus sur manifester une personne spécifique, parce que je vous rappelle que la manifestation, c'est pas une tentative énergétique de manipuler l'autre à distance pour le faire revenir. La manifestation, c'est je vais venir créer dans mon monde intérieur la version de la réalité que je vis. Je vais venir saturer mon monde intérieur de cette version-là que je vais entretenir dans mon imagination. Et parce que la perception est la projection, donc ce que je perçois dans mon monde intérieur, c'est ce que je vais projeter dans ma réalité. Donc ce que je crée dans mon monde intérieur, c'est ce que je vais manifester, d'expérimenter dans ma vie. C'est parce que je l'ai d'abord créé dans mon monde intérieur que je vais pouvoir le vivre dans la réalité, dans la 3D. Si vous êtes dans le mal-être le plus total, même si vous affirmez, votre être est quand même dans cette saturation de mal-être. Donc au lieu d'être en train d'affirmer qu'il est obsédé par vous, affirmez que vous allez bien, affirmez que vous êtes stable émotionnellement, affirmez que tout fonctionne toujours pour vous, affirmez je vais bien, je me sens bien, je m'aime, ça aura bien plus d'impact. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à la liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les mettre dans les commentaires. Je vous embrasse mes queens et je vous dis à très vite.